Atout France est chargé de contribuer au développement du tourisme, premier secteur économique français, avec 3 objectifs prioritaires. Susciter l'envie de toujours plus visiter la France, adapter l'offre touristique à la demande nationale et internationale, et accompagner chacun de ses partenaires, privés comme publics, en vue d'accroître leur compétitivité économique. Chiffres clés du tourisme en France. Le tourisme est le premier secteur économique en France. Notre mission consiste à soutenir le développement de cette industrie et de ses acteurs dans un contexte concurrentiel de plus en plus marqué. 7,3% du PIB. Premier secteur économique en France avec un excédent de la ligne voyage de la balance des paiements de 11,3 milliards d'euros. Plus d'1 million d'emplois directs et autant d'emplois induits. Une consommation touristique intérieure d'environ 149 milliards d'euros. 12,5 milliards d'euros d'investissement annuel. 3200 sites et événements touristiques accueillant près de 310 millions de visites. Première destination en volume avec environ 85 millions d'arrivées de touristes internationaux. Troisième destination en termes de recettes internationales avec 42,2 milliards d'euros. Plus 22,9% d'arrivées de clientèle brique dans l'hôtellerie française. Chiffres clés Atout France. Campagne et digital. 670 campagnes de communication, tous supports confondus. Plus de 16 millions de visites et 38 millions de pages vues sur le site rendez-vous-en-france.com et les sites de campagne. Plus de 1,2 million de suiveurs sur les réseaux sociaux. Près de 54 millions d'emails envoyés, plus de 5 millions de contacts dans la base de données, actions vers les professionnels et la presse. 500 événements professionnels à l'international, 3500 professionnels accueillis en France, 320 événements presse à l'international, près de 1800 journalistes accueillis en France, 460 millions d'euros de CVP générés. Publications et rendez-vous techniques. 17 publications techniques, 14 482 exemplaires vendus. L'organisation de 14 rendez-vous techniques et des rencontres nationales du tourisme. Ingénierie et développement. 122 projets d'investissement accompagnés. 893 journées d'appui conseil en France et à l'international. 142 partenaires associés aux travaux d'ingénierie-développement. Les temps forts de l'année, les rencontres et salons. L'année 2013 a été riche en rencontres. En octobre, dans le cadre des rencontres nationales du tourisme innov 2013, Atout France et la Direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services ont invité les professionnels du tourisme à se pencher sur les thèmes de l'innovation, des nouvelles technologies et les évolutions des tendances de consommation. Après Paris, Toulouse a accueilli la 8e édition du salon Rendez-vous en France. 900 tours opérateurs venus de plus de 60 pays sont venus rencontrer les 680 sociétés exposantes. Lancées fin 2013, les Assises du tourisme ont fortement mobilisé les équipes d'Atout France, un trimestre de réflexion et d'action qui permettront d'accélérer la croissance et l'investissement. Grand Ouest, tourisme d'affaires en Alsace, mobilité douce et itinérance dans le Tarn et Garonne, tourisme de mémoire lié au centenaire de la Grande Guerre ou à la bataille de Normandie. Cette année, plusieurs contrats de destination ont été signés avec toujours pour objectif de fédérer les acteurs publics et privés d'un même territoire autour de thématiques identifiées et créer ainsi une offre touristique cohérente et lisible. Interview de M. Joseph Zimet, directeur général de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc l'objectif de ce contrat de destination, c'est de réunir avant tout les acteurs du champ de bataille, qui doivent se mobiliser ensemble dans cette commémoration pour réussir la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. On part d'un paysage très morcelé, avec une diversité d'acteurs, des régions, des départements, des villes, des structures intercommunales, des acteurs économiques, des acteurs institutionnels, donc une pluralité d'acteurs qui avaient besoin d'être fédérés, d'être réunis autour d'objectifs communs et autour d'instruments communs. La situation que moi j'ai trouvée quand j'ai commencé à préparer le centenaire, j'ai d'abord remis un rapport de préfiguration aux autorités, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé frapper à la porte des régions, des conseils généraux, des offices de tourisme. On voyait bien qu'on avait là un dispositif parfaitement éclaté. On s'est vite rendu compte que l'évidence commandait de s'adresser d'abord à un opérateur dont c'est le métier et qui avait la légitimité, le relais, les contacts
pour pouvoir réunifier ces acteurs sous un toit commun. Donc nous nous sommes adressés, nous, à Atout France, parce qu'il était légitime pour fédérer sous sa bannière l'ensemble des acteurs du champ de bataille, collectivités locales, offices du tourisme, acteurs économiques, acteurs institutionnels, et les élus qui sont en première ligne de ce centenaire, les élus locaux, les collectivités territoriales l'ont bien senti depuis maintenant 2009, depuis la fin du cycle commémoratif précédent, du 90e, ils ont anticipé le centenaire comme une opportunité de développement économique et d'attractivité pour leur territoire. Voilà l'enjeu, pour moi, du tourisme de mémoire dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. Convention France-Japon. Le 7 juin, lors de la visite d'État de François Hollande, Atout France, l'agence de tourisme japonaise et l'Office national du tourisme japonais ont signé une déclaration conjointe de partenariat touristique entre la France et le Japon. Une déclaration officielle qui témoigne de la volonté de développer les flux touristiques entre les deux pays. Mission Haïti. Atout France s'est investi aux côtés de la ministre du Tourisme d'Haïti pour aider à la relance économique d'un territoire lourdement touché par le dernier tremblement de terre. La mission consiste à structurer l'offre de produits pour les marchés internationaux, à accompagner la mise en œuvre du plan marketing et à optimiser l'organisation touristique du Nord Haïti jusqu'en 2014. Marseille-Provence. Avec plus de 900 événements culturels répartis sur l'année, Atout France s'est appuyé sur le rayonnement international de Marseille-Provence 2013 pour en faire un des atouts forts de la destination France. Dans ce cadre, Marseille a accueilli en octobre la première édition de France Meeting Hub, un événement visant à promouvoir l'offre tourisme d'affaires. Interview de Madame Dominique Vlasto, maire adjointe de Marseille. Et nous, quand on a comme ça des journalistes, des agences qui viennent chez nous, notre attente c'est de leur montrer tous les atouts de la ville, parce qu'elle en a beaucoup, et pour changer l'image de la ville de Marseille, et bien entendu qu'après ça soit suffi d'effet en faisant venir des touristes sur la ville de Marseille. Pour nous, ça a été fabuleux parce que si on l'a organisé et avec, j'allais dire, tous les acteurs du tourisme, public et privé, c'est bien parce que nous souhaitions montrer Marseille avec tous ses atouts. On souhaitait bien entendu qu'ils changent l'image de la ville chez eux et en même temps nous amener bien entendu des congrès, des manifestations de tourisme d'affaires et du tourisme en général dans notre ville. Alors comment est-ce qu'on a communiqué auprès de ces gens-là? On leur a d'abord montré les sites de Marseille, les musées de Marseille, ce qui peut être mis en avant pour faire venir des touristes ou des organisateurs de manifestations, de congrès et de forums. Et en même temps, on leur a montré les palais des congrès, notre palais du Pharaon et les hôtels capables d'accueillir des petits congrès, des assemblées, parce que ça intéresse souvent les Asiatiques. Et puis, on leur a montré le Mucem. On a fait une soirée fabuleuse au Mucem, dans le Fort Saint-Jean. Et là, on leur en a mis, je puis dire, plein les yeux. Et ce qui leur a donné envie, j'espère, de revenir à Marseille. Mais certains ont déjà pris des contacts pour organiser des voyages sur Marseille. Appuyer le développement des entreprises et des territoires. L'observation au service de l'intelligence économique. Notre première mission consiste à entretenir un dispositif approfondi et permanent de veille et d'analyse du marché touristique international. Pour cela, nous avons mis en place un certain nombre d'outils, dont une enquête partenariale auprès des stations de montagne qui permet d'extrapoler les tendances au niveau régional, la mesure de la fréquentation étrangère des territoires qui utilise les données de réservation aérienne pour connaître les tendances hebdomadaires des différents marchés, ou encore le suivi annuel de la fréquentation de quelques 4000 sites touristiques métropolitains. Stimuler la qualité. Atout France met tout en œuvre pour améliorer les conditions d'exercice des opérateurs de tourisme et le niveau de qualité des équipements touristiques. Classement. En classant les hébergements touristiques de 1 à 5 étoiles, un classement reconnu et adapté aux standards internationaux qui permet de clarifier l'offre et qui doit être révisé tous les 5 ans. Immatriculation. Et en veillant à immatriculer l'ensemble des opérateurs de tourisme dans les domaines de la vente de voyages et de l'exploitation de véhicules de tourisme avec chauffeur. Une immatriculation effectuée sur 2 registres, librement accessible au public et régulièrement mise à jour. E-learning. Grâce au e-learning, plus de 800 étudiants en BTS Tourisme ont pu suivre le programme Destination France. 4 modules ont aussi pu être proposés aux professionnels de loisirs sportifs en montagne pour les aider à développer leur activité. Un site dédié au référentiel d'activités tourisme et hôtellerie a été créé avec le ministère en charge du tourisme. Il rassemble les définitions et les contenus de métiers d'encadrement correspondant à des niveaux de formation du supérieur.
Destination. La France reste une destination attractive, notamment grâce à une offre touristique structurée et diversifiée. Littoral. Avec 5500 km de côte, 1948 km de plages réparties sur 883 communes, le littoral représente les 2/5 de l'offre touristique française. Il est primordial de soutenir son développement par des campagnes de communication comme Corsica Made ou Bibrez, qui s'adressent au grand public ou en organisant comme cette année un roadshow dans 5 villes néerlandaises. Montagne. En montagne, les taux d'occupation des hébergements ont atteint un bon niveau. La clientèle britannique reste la première clientèle internationale dans les Alpes du Nord. Atout France et ses partenaires ont poursuivi leur travail de promotion, notamment sur les marchés d'Europe du Nord. Outre-mer. Le tourisme en Outre-mer souffre depuis quelques années d'une forte concurrence. Il reste malgré tout un levier de croissance important et certaines filières comme la croisière progressent depuis 2011 en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et en Nouvelle-Calédonie. Le renforcement de l'offre et sa qualification ont constitué les priorités de l'année. Tourisme en ville. Culture, gastronomie, shopping ou encore art de vivre, la vie citadine attire les clientèles internationales en offrant un tourisme multifacette. Sur ce thème, Atout France appuie tout au long de l'année à apporter son expertise au travers de ses publications ou de la campagne Top French Cities menée en Corée du Sud. Destination vignoble. La France possède également des vignes à perte de vue, des kilomètres de terroir qui ne demandent qu'à être parcourus par une clientèle de plus en plus friande de nos tourismes. 6 blogueurs américains ont été invités cette année à découvrir des vignobles, puis à faire partager leurs expériences de voyage. L'opération baptisée Twitter Weekends a été un franc succès. Nature et espaces protégés. 60 000 km de sentiers de randonnée balisés, plus de 9 000 km de véloroutes et voies vertes, 9 parcs nationaux, 48 parcs régionaux et 266 réserves naturelles. De nombreux territoires ont sollicité Atout France pour des interventions sur la thématique développement durable et prospective territoriale. Ces échanges ont donné lieu à la publication de plusieurs guides. Rencontres et événements professionnels. Le tourisme d'affaires a été impacté par la crise, mais demeure une filière essentielle pour notre destination. À Marseille, la première édition de France Meeting Hub a rassemblé des professionnels du secteur affaires représentant 200 destinations françaises. Filière. La diversité des thématiques proposées concourt également à l'attractivité de la destination. Culture, patrimoine et art de vivre. La culture est un thème majeur, contribuant fortement au PIB français avec 57,8 milliards d'euros de valeur ajoutée. En 2013, différents chantiers sur les thèmes de la création contemporaine, du cinéma et du patrimoine ont été mis en place. Une campagne de 4 spots publicitaires, relayée dans la presse régionale, a été menée en partenariat avec le Comité régional de tourisme de Midi-Pyrénées. Tourisme et spiritualité. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, 37% des déplacements internationaux sont liés au tourisme culturel, religieux et spirituel, et la France est le pays européen qui présente la plus grande diversité, avec pas moins de 50 000 édifices et 5 routes des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Atout France a poursuivi ses actions sur les marchés matures et 2 marchés émergents, au Brésil et en Inde. Villages de vacances. Les villages de vacances ont un impact économique et social fort. Un village de vacances génère en moyenne 20 emplois à temps plein et dégage un chiffre d'affaires moyen de près de 1,8 million d'euros. Le groupe de travail Villages de vacances s'est concentré sur 3 marchés, la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne. Naturisme. La France est aussi la première destination naturiste mondiale, un succès qui s'explique en partie par la diversité de l'offre et la prise en compte des préoccupations de développement durable. Le cluster a relancé cette année la campagne Naturiste par nature en intégrant 3 vidéos sur le site dédié. Tourisme des jeunes. Le marché du tourisme des jeunes et des étudiants devrait continuer à croître, notamment grâce à la réduction d'obstacles à la mobilité dans certains pays. Les 26 000 tours opérateurs et agences spécialisés représentent le canal de réservation privilégié. Les actions auprès des professionnels ont donc été privilégiées, notamment lors des éductours. Bien-être. Thalassothérapie, thermalisme et spa, la France est l'un des rares pays à proposer la gamme complète de remise en forme par l'eau et la branche beauté bien-être connaît une croissance en continu. Cette année, la Belgique et la Suisse ont été des marchés prioritaires et la communication auprès du grand public a été amplifiée. Golf. On compte environ 65 millions de golfeurs dans le monde, dont la moitié aux États-Unis. Ce chiffre pourrait doubler d'ici 10 ans du fait du développement de la pratique sur de nouveaux marchés comme la Chine. Le travail de valorisation de l'offre golfique se poursuit avec pour horizon la Ryder Cup en 2018. Exposition Imagine France. Un regard décalé sur le patrimoine français.
Offrir un regard original et décalé sur le patrimoine français, tel est l'objectif de l'exposition Imagine France, imaginée par Atout France et l'Institut français. Faisant appel au talent de l'artiste photographe Maya Flore, cette exposition permet de découvrir avec un regard nouveau, poétique et décalé, les châteaux, musées et monuments français. Ce projet itinérant parcourra le monde pendant 3 ans, avec en 2014 des étapes en Italie, Rome, Naples et Milan, aux États-Unis, puis en France. Promouvoir à l'international. Parmi les nombreuses actions de communication menées à l'international, à noter le lancement du premier numéro du magazine Le Point, Rendez-vous en France. Interview de M. Franz-Olivier Gisbert, Le Point. Le Point a décidé de s'associer avec Atout France parce qu'au fond, nous avons les mêmes logiques. Nous vivons à l'heure de la mondialisation et nous pensons qu'un journal comme Le Point, il doit se développer à l'international. Il est 30 ans de le faire en ce moment en Afrique, mais avec Atout France, nous allons aussi ailleurs. Bon, il y a la Chine, par exemple, avec ce journal Rendez-vous en France, on se développe grâce à Atout France. En Chine, il y a une version portugaise pour les Brésiliens, il y a une version russe, et disons, on a une stratégie offensive qui coïncide tout à fait avec celle d'Atout France. C'est-à-dire que nous essayons de faire rayonner partout où c'est possible la marque France. Le Point Atout France, on est fait pour travailler ensemble, parce qu'on a la même logique. C'est celle de l'optimisme, dans un pays, la France, qui est rongé par le pessimisme et la morosité. On croit qu'on a des atouts. C'est pas pour rien que Atout France s'appelle Atout France. On croit qu'on a des atouts. On croit qu'on peut faire venir en France de plus en plus de touristes. Et qui pourront aussi dépenser de plus en plus dans ce pays. C'est ça aussi l'objectif, bien entendu. Évidemment, on était fait pour s'entendre, parce que qu'est-ce qu'on fait chaque semaine dans notre journal, et qu'on fait d'ailleurs à travers ces contenus qu'on reprend? Eh bien, on parle de l'art de vivre. La France, c'est quand même la mère patrie de l'art de vivre. Donc on parle des grands chefs, on parle des vins, on parle des métiers d'art, enfin on parle de tout ça. Et donc d'une certaine manière, évidemment, on va intéresser les touristes potentiels dans le monde qui, en voyant ce journal, ont envie d'aller voir si c'est aussi beau en vrai que sur ces journaux. Marché mature. Partout dans le monde, les équipes d'Atout France s'adaptent au contexte socio-économique pour proposer des campagnes de communication multimédia d'envergure capables de fédérer tous les partenaires, acteurs locaux, blogueurs. Allemagne. Même avec une croissance légèrement ralentie, l'Allemagne reste le moteur économique de l'Europe et notre principal marché émetteur. Des actions de communication ont été menées toute l'année auprès du grand public, notamment avec la campagne Urlaub ist Frankreich, déclinée par cible de clientèle. Belgique, Luxembourg. Pour inscrire la France dans le top of mind des touristes belges, Atout France a mené des actions grand public au travers de campagnes publicitaires et par une forte présence sur le Salon des vacances de Bruxelles. Grande-Bretagne et Irlande. En Grande-Bretagne et en Irlande, Atout France poursuit sa stratégie de fidélisation des clientèles urbaines aisées, jeunes familles et empty nesters, avec la campagne de communication France More to Enjoy, qui s'est déployée dans le métro londonien, la presse nationale et sur les réseaux sociaux. Italie. Les femmes et les familles sont au cœur de la stratégie grand public en Italie. Et une campagne menée en co-branding avec Air France s'est adressée aux familles via le portail Per il mio bimbo. Pays-Bas. Les Pays-Bas comptent plus de vélos que d'habitants et le cyclotourisme se développe aussi lors des séjours à l'étranger. Atout France a donc renforcé sa présence sur le salon vélo-randonnée d'Amsterdam et lancé la campagne Fietsen in Frankrijk dans la presse magazine et sur Internet. Japon. Orchestrée pour capter les seniors actifs japonais, la campagne multimédia France, le pays de l'émotion, s'est déployée dans les métros de la capitale japonaise et sur Internet, touchant près de 9,8 millions de personnes. États-Unis. Poursuivant sa démarche de promotion interactive, Atout France a accueilli 100 000 visiteurs à New York lors de l'opération Taste of France. L'action vers les blogueurs a été renforcée à travers une identification poussée, des invitations en France et à différentes opérations contenant des volets interactifs. Interview d'une blogueuse américaine. girlgunetravel.com. So the question is, has my impression of France changed since I stayed here? And I would say absolutely. There are things that I've done and people that I've met
food that I've tasted, wines that I've tasted, just experiences that I've had driving through here, taking the train, walking around, things that I've done that I just couldn't have even imagined possible just by simply reading about it in a magazine or watching it even on a TV show. So my actually being here and experience it for myself has really helped to complement my experience and what you know, what France is to me, and how I share those experiences with people. So absolutely, it's really been an enriching aspect, the personal real life experiences that I've had here. Thank you. Au Canada, Atout France s'adresse autant aux francophones qu'aux anglophones. Pour les familles, un mini-magazine présente des offres de séjour adaptées, une tournée média a convié journalistes et enfants à Montréal et Toronto, et l'agence perfectionne également ses outils de promotion online. Suède, Pays-Baltes. En Suède et aux Pays-Baltes, la tournée médiatique Scandinavie, les démarchages, les workshops Outre-mer et Addicted to France ont permis de mettre en lumière la diversité de l'offre touristique française. Espagne. Des actions d'envergure internationale ont été menées pour mobiliser les professionnels. À Cannes, la 4e édition du Workshop Med a rassemblé plus de 100 tours opérateurs. 49,5 millions de messages publicitaires ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Suisse. En Suisse, l'accent est mis sur l'art de vivre français. Atout France a réalisé des suppléments France dans des supports magazines et quotidiens haut de gamme, à la fois en Suisse romande et en Suisse alémanique. Danemark, Norvège, Finlande. 3 nouvelles campagnes grand public ont vu le jour au Danemark. Un guide des nouveautés pour la saison estivale, une campagne famille et une campagne ski sur la Norvège. Cette année, la gastronomie et l'œnotourisme étaient à l'honneur lors des événements organisés pour la presse. Autriche. La thématique de l'œnotourisme a également été choisie pour la campagne réalisée pour l'Office du tourisme de Dijon, en partenariat avec Wine & Co, la plus grande entreprise de vente de vin au détail en Autriche. Portugal. Au Portugal, l'accent a été mis sur l'expertise et la formation du réseau professionnel, avec le lancement d'un manuel de vente France, des workshops et la certification de 300 agents experts montagne française. Australie. Les événements de renommée internationale comme l'anniversaire de la 100e édition du Tour de France ou le centenaire de la Première Guerre mondiale ont permis d'accroître et de renforcer l'attractivité de la marque France en s'adressant aux cibles village mondial, seniors, jeunes, familles, ainsi qu'aux professionnels et influenceurs. Israël. L'ouverture aérienne de plusieurs nouvelles destinations comme Toulouse ou la Corse a dynamisé le tourisme estival israélien vers la France. Des voyages de presse et des éductours ont été organisés pour donner plus de visibilité à ces destinations. Proche et Moyen-Orient. Atout France était également présent sur le salon Arabian Travel Market, l'événement touristique phare de la région. Les actions se sont poursuivies toute l'année auprès de ces professionnels, au travers des éductours, des démarchages de partenaires hôteliers ou encore de tournées de formation d'agences de voyage. Corée du Sud. En Corée du Sud, l'accent est mis sur les grandes destinations urbaines. Sur ce marché extrêmement digitalisé, les actions de communication se déploient de plus en plus sur les réseaux sociaux. 20 000 fans sud-coréens ont pu découvrir de nouveaux itinéraires en région à l'occasion de la campagne Top French Cities, une campagne récompensée par le Grand Prix du Korea Digital Media Award. Hong Kong. Sur ce marché mature par excellence, Atout France s'est adressé à la fois aux professionnels et au grand public par sa présence sur le principal salon touristique du pays ou en promouvant l'art de vivre et l'œnotourisme en France lors du Hong Kong Wine and Dine. Taïwan. Atout France a conduit une campagne bithématique, shopping et œnotourisme. 3348 fans ont ainsi été ajoutés à la base de données grand public. Marché émergent. Le développement des classes moyennes dans les pays émergents a généré un véritable engouement pour les voyages qui a profité à l'Europe et à la France en particulier. Brésil. Chaque année, 1,5 million de Brésiliens voyagent vers l'Europe. La campagne « La France est nôtre » vise à rassurer les primo-voyageurs brésiliens qui ont parfois une vision élitiste de la France en mettant l'accent sur la proximité culturelle des deux pays et l'accueil chaleureux qui leur est promis. Inde. Le lancement de la campagne multimédia Be There, Do That a permis de faire découvrir aux Indiens de nouvelles facettes de la France à travers la mise en avant d'expériences inédites à Paris et en région. Russie, CEI, Communauté des États indépendants. L'année écoulée a vu les liens avec la distribution, les médias et le village mondial se consolider sur le marché russe, renforçant ainsi la présence d'Atout France dans les pays CEI à fort potentiel comme l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan ou la Géorgie. Chine. Dans la lignée de 2012, le travail s'est focalisé sur les segments rémunérateurs en s'appuyant davantage sur les relations médias et les réseaux sociaux. Cette démarche s'est traduite par l'organisation de 2 campagnes à l'attention de la clientèle des repeaters et des jeunes mariés sur des thèmes forts, le romantisme, le patrimoine et l'œnotourisme. How was our stay in France?
For my wife and for me, this trip is the most amazing trip in our life. It's like a dream come true. We passed from Beijing to France, and our first station is Louvain. Louvain is the area full of castles. So when we are in front of those castles, we are totally impressed because they are big, they are so big and magnificent. And every day we were invited by the owners of these castles to have lunch with them, and during the lunch they explained us the history of those castles, and they prepared us the boat, the coach for taking wedding photos. It's like a thing that doesn't happen every day. And then we have been to Rouen, to the villa, and finally to Paris. I should say that in this trip, every day is full of surprise. We have the luxury 5-star hotel, we have the Michelin restaurant, we have a sitting tour with a classical gourmet in Paris, and we have the most traditional and delicious pâtes salées of Mont Saint-Michel. And in this trip, my wife and I, we have known the real Paris, its history and its romance. I want to say that now my wife and I love France more than ever. Mexique. Les réseaux sociaux sont également plébiscités au Mexique, comme le montre le succès du concours Fait-on l'amour, organisé à l'occasion de la Saint-Valentin, ou les 80 000 téléchargements de la version en ligne du guide Francia Notas de Viaje. Afrique du Sud. Faisant écho à la saison française en Afrique du Sud menée en 2012 avec le soutien de l'Institut français et de sociétés comme Air France, 2013 aura été la saison sud-africaine en France, l'occasion de renforcer l'image de la France en Afrique du Sud. Pologne. En Pologne, les efforts ont été poursuivis auprès de la presse et des professionnels pour positionner la France comme destination incentive, avec notamment l'organisation de la 2e édition du workshop France Excellence à Paris. Hongrie. Roadshow, workshop, conférences, médiatours, de nombreuses actions ont été menées auprès des professionnels et des influenceurs pour présenter et appuyer la destination France. République tchèque. La clientèle tchèque s'intéresse au séjour nature active. Les campagnes de communication ont donc décliné cette thématique activité nautique pour l'Office du tourisme de Leucate en collaboration avec Eurolines. Merci d'avoir parcouru avec nous les temps forts de cette année 2013. À l'année prochaine!